Bonjour les spectateurs de la télévision Chandelier. Nous sommes à notre heure de la méditation avec le livre Cœur à cœur, dont le thème aujourd'hui s'intitule Le témoignage d'Abimelech. Il se trouve dans le livre de Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5, et que je vais vous lire. Prenez vos livres, vos Bibles comme moi, et nous allons suivre l'histoire d'Abimelech. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme d'Abimelech de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Abimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Gijon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Voilà l'histoire qui va nous entretenir ce matin. L'histoire de cette famille en face d'une épreuve survenue dans la maison de pain et de louanges. Bethléem veut dire dans la maison de pain, de louanges. Abimelech, le père de la famille, décide d'aller se réfugier avec toute sa famille à Moab. Ça, c'est une histoire très importante qui doit attirer beaucoup notre attention. Bethléem, c'est un nom qui veut dire pays de pain, un pays béni. Et c'est là vivait Abimelech, sa femme Naomi et ses enfants. Mais la Bible nous explique qu'il a eu la famine à Bethléem pour un temps. Et Abimelech va prendre la décision, va dire à sa femme et ses enfants de quitter le pays des pains, Bethléem, pour aller chercher un refuge à Moab, sachant que c'est un pays, Moab c'est un pays qui n'était pas en accord avec la pensée de Dieu. Bon gré mal gré, et puis Abimelech a accepté d'aller là-bas avec sa femme et ses enfants, parce qu'il y a eu la famine pour un petit bout de temps. Certainement, ça ne pouvait pas être la volonté de Dieu, mais la famille est allée à Moab. Le petit temps qu'ils ont passé là-bas, la Bible nous révèle que Bethléem lui-même il est décédé, ses 2 fils sont décédés, il n'est resté que sa seule femme. C'est pour dire, quand nous sommes devant une épreuve, on doit prendre du temps à interroger Dieu, chercher la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est lui qui a un plan pour nous. Quand nous prenons le livre de Colossiens 1, verset 16, la Bible dit, Dieu, il nous a créés et nous a créés pour lui. Et quand nous prenons Proverbe 16, verset 4, il nous a créés pour un but, pour une mission bien précise. Donc, pour toute chose, on doit interroger Dieu. Et la Bible dit que celui qui bâtit, sans Dieu, bâtit en vain. Ça, c'est Psaume 127, verset 1. Donc, toute chose,
avant qu'un chrétien ne prenne une décision, avant de s'orienter, il faut prendre la tâche avec Dieu pour qu'il t'oriente pour lui selon sa volonté. Parce que la Bible dit que notre pensée n'est pas la pensée de Dieu. Et notre volonté n'est pas notre volonté de Dieu. Mais c'est que Abimelech a ignoré. Et il est allé dans un pays étranger nommé Moab, qui n'était pas dans la volonté de Dieu, ce pays-là. Et voilà les conséquences que cela a engendré. Lui-même, il est mort. Ses 2 enfants sont morts. Et c'est la seule femme qui est restée. De par cette histoire, je voudrais interpeller la conscience de mes frères, vous qui me suivez de près. Que quand vous êtes devant une situation, vous devez chercher la volonté de Dieu. Puisque notre volonté n'est pas celle de Dieu. La volonté de l'homme est toujours contraire à Dieu. Et c'est Dieu qui connaît ce qui est bien pour nous. Alors, nous devons demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est sur l'orientation de Dieu qu'on doit prendre la disposition. On doit s'orienter. Bien. Donc, au vu de ce test, je voudrais vous demander aux uns aux autres que si vous avez un souci, un problème, si vous voulez faire quoi que ce soit, vous avez un projet, interrogez toujours Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbe 19, verset 21, l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Donc, suivez très bien cette méditation au sortir d'ici, chacun puisse appliquer cette leçon-là à sa vie. Nous allons prier. Tendre Père, notre Dieu, toi qui nous as créés et tu nous as créés pour toi, et tu connais tout ce qui est bien pour nous. Aide-nous lorsque nous sommes devant une situation à chercher à t'interroger, chercher toujours ta volonté en vue de ne pas échouer. Voilà l'histoire que nous venons de lire. Certainement, Abimelech, il n'a pas cherché l'orientation de Dieu. Et nous voyons ce que cela a enfanté. Rends-nous capables de chercher toujours ta volonté devant n'importe quelle épreuve, devant n'importe quelle situation. Que ton nom soit béni. Pour nos juges, j'ai prié. Amen. Oui. Nous sommes toujours avec notre lecteur cœur à cœur, ces livres qui nous aident à être plus en contact avec la parole de Dieu. Il nous produit des conseils salutaires. Ça se vend dans notre librairie OMSI, à la librairie Mission Internationale au siège.